Bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope sentimental des personnes du Capricorne pour le mois d'octobre 2019. Alors, j'ai choisi de commencer avec l'oracle du féminin sacré pour voir un petit peu sur quoi vous deviez peut-être encore travailler pour ce mois d'octobre pour être plus serein, plus sereine, voilà, pour accueillir les changements qui arrivent à vous en toute quiétude et aussi pour vous guérir peut-être de vos blessures émotionnelles. Alors, on commence tout de suite. Donc, pour les personnes du Capricorne pour octobre 2019, merci de me donner une carte pour les personnes du Capricorne, s'il vous plaît, les énergies sentimentales du Capricorne pour octobre 2019. Merci, merci, merci. Hop, oui, ça va. Alors, pour vous, nous avons le soutien co-créateur. Majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Voilà la magnifique carte de l'oracle du féminin sacré et je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette petite carte. Alors, je vous mets comme d'habitude la carte ici pour que vous puissiez rester bien centré sur cette magnifique image et on vous dit: peu m'importe que mon acte de soutien soit majeur ou infime, il résonne et grandit, m'amène à me connecter à mes âmes sœurs. Le soutien que j'apporte au monde relève des processus évolutifs. Il m'appelle à faire régulièrement des choix perspicaces en harmonie avec ma plus haute intention spirituelle. C'est à travers ce soutien que je me consacre à une vie de bonté, de compassion, de patience et d'allégresse. Et si je ne parviens pas toujours à un soutien parfait, je m'engage à offrir cette prière en sachant que mes peurs et mes illusions s'évanouissent dès que je vis pleinement dans l'essence de mon cœur. Donc l'affirmation, c'est majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Alors là, les amis Capricorne, avec cette carte, ce que je peux moi-même ressentir, c'est de rester centré sur ce que vous avez décidé d'accueillir dans votre vie et de ne pas vous laisser influencer aussi par les énergies extérieures, les influences de vos amis, de la vie, de la société, etc. Voilà pour vous les Capricornes. Donc on va passer à l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils vont vous révéler sur votre vie sentimentale. Alors, pour les personnes du Capricorne, s'il vous plaît, les énergies sentimentales des personnes du Capricorne pour octobre 2019. Hop là. Encore une, ça serait bien. Alors, les personnes du Capricorne, s'il vous plaît. Ça commence bien pour vous, d'après ce que je vois. Je laisse un peu le suspense. Il y a des avantages à être de ce côté de la caméra. Alors, hop là, encore une pour vous, voilà. Alors, pour certains Capricornes, on vous parle ici d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on vous parle surtout de vivre dans l'instant T, dans le ici et maintenant, peut-être de ne pas trop vous projeter dans votre avenir sentimental. Surtout, ne vous projetez pas si vous avez déjà eu beaucoup de déceptions, si vous êtes très blessé, si vous avez beaucoup de peur par rapport aux blessures émotionnelles. Tout ça, surtout, restez centré sur le moment présent, savourer, déguster ce que la vie met devant vous et pas à voir ce qui va se passer dans la prochaine étape. Vous verrez bien au moment où ça va se présenter. Avec cette carte de l'attraction, de toute manière, on est aussi dans la loi d'attraction. Donc, on attire ce à quoi on pense. Donc, si évidemment vous vous projetez dans quelque chose de négatif, il y a de fortes chances, enfin, de fortes chances, c'est pas une chance, c'est un risque. Il y a de forts risques ici que, du coup, votre vie sentimentale ne soit pas menée à son terme, votre relation.
Pour vous les Capricornes, il y a l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors il y a de fortes chances pour que, je sais bien que ça ne peut pas concerner tout le monde et vous le savez autant aussi bien que moi, mais en tous les cas, même si c'est pas éternel et que ça ne dure pas toute la vie, en tous les cas, ici, vous êtes dans des vrais sentiments, dans des sentiments sincères l'un envers l'autre. Peut-être si vous avez des doutes par rapport à la personne avec qui vous êtes ou que vous venez de rencontrer ou que vous êtes sur le point de rencontrer, voilà, soyez rassurés ici puisque on vous parle d'amour véritable, d'un amour sincère en tous les cas. Et la troisième carte des anges de l'amour, pour vous les amis, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça rejoint assez ce que je vous disais par rapport à la première carte où on vous dit de vivre l'instant présent, dans l'instant T. Ici, on vous dit aussi de faire un effort, c'est aussi de respecter donc les étapes du cheminement qui vous mènent au bonheur conjugal, au bonheur amoureux. Ne soyez pas dans l'impatience, parce que l'impatience, ça fait souvent faire des actes impulsifs qui peuvent saccager tout ce que vous avez mis en place dans le passé. Donc soyez patient, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire et vraiment restez centré sur le moment présent. Voilà pour vous. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs des petits messages concernant la vie sentimentale des personnes. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été apprises. D'abord, vous avez su, avec le temps, en tous les cas, vous avez su vous entourer ou vous êtes en train de faire ce travail-là, de vous entourer des personnes qui vous aident vraiment et qui sont sincères envers vous. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les personnes du Capricorne. S'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les personnes du Capricorne. La vie sentimentale du Capricorne, des ascendants Capricorne, comme d'habitude, enfin pour tout le monde. Alors, il y a certaines personnes, enfin, c'est sûr de toute façon, alors il y a certaines personnes ici qui sont encore dans des énergies de séparation, qui n'ont peut-être pas fait le deuil, qui n'ont pas tourné la page, qui sont encore en train de nourrir des énergies négatives par rapport à une séparation ici. Il y a peut-être pour certains Capricornes ici, ils se sont séparés. Il y a encore beaucoup de reproches, de culpabilité d'un côté, de reproches de l'autre côté, par rapport à cette séparation et par rapport aux événements qui ont fait que vous vous soyez séparés avec votre partenaire. Alors ici, nous avons une femme, nous avons la distance et nous avons le retour. Alors, il y a deux cas de figure. Soit là, ici, il y a une femme... Alors, soit il y a une femme qui va revenir dans votre vie, une femme avec qui vous vous êtes éloigné, vous vous êtes séparé, soit c'est pour une femme, ici il y a un retour, une réconciliation, une personne de votre passé qui va refaire surface, et là c'est pareil, soit c'est une personne avec qui depuis un certain temps vous êtes éloigné, soit on vous invite à prendre de la distance avec cette réconciliation. Alors, quand je dis prendre de la distance avec cette réconciliation, avec cette personne qui revient de votre passé, ce n'est pas... Je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas aller vers cette réconciliation, parce que moi je pense, je suis persuadée que pour beaucoup d'entre vous, cette réconciliation va vraiment vous aider, mais ce que je veux dire par là, c'est que
Il ne faut pas mettre toutes ces énergies dans cette réconciliation et ne pas croire que vous allez repartir sur quelque chose avec la personne qui revient dans votre vie. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, soyez lucide par rapport, en tous les cas, de toute façon, il va vraiment falloir être lucide par rapport aux personnes qui reviennent dans votre vie, quel que soit votre signe, quel que soit votre chemin, quelles que soient vos décisions. Voilà, prenez vraiment du recul par rapport à cette réconciliation. C'est ça, merci. Le mot, c'est prendre du recul. Ici, on invite les femmes Capricorne à prendre du recul si jamais vous avez une personne du passé qui revient dans votre vie. D'accord ? Pour certaines personnes, pour certaines femmes, leurs relations sentimentales, ici, elles sont bloquées. Hein, elles n'avancent pas ou elles avancent très très lentement parce qu'il y a des énergies de jalousie et d'envie, peut-être de comparaison par rapport à d'autres situations. Peut-être que certaines femmes voient les autres être heureuses en couple et pas elles. Et donc elles sont peut-être dans cette énergie de comparaison et donc qui crée de la jalousie dans leur cœur et qui les empêche d'avancer dans leur vie sentimentale. Ici, on voit hein, que ça crée des retards et des blocages par rapport à votre épanouissement sentimental. D'ailleurs, ici aussi, en vertical, on voit que voilà, il y a un enfermement par rapport à des pensées de comparaison, de jalousie, d'envie par rapport à une situation. Hein. Ici, vous êtes vraiment... alors, c'est pas négatif, hein, et je peux tout à fait le comprendre, moi, j'ai pas de jugement de toute manière. Hein. Et ici, pareil, hein, on vous invite à vous éloigner de cette situation de jalousie qui vous enferme dans un schéma qui ne vous est pas positif, qui ne vous veut pas du bien. Hein. Alors, on repart sur donc cette réconciliation ici. Alors, il y a un homme du passé qui va correspondre avec vous. Il y a une reprise de communication avec un homme du passé, ou alors pour un homme du passé. Hein. C'est compliqué quand on est dans une guidance générale de donner pile poil le bon cheminement des choses. Hein. Surtout qu'il y a des hommes qui vont retrouver une femme du passé, tout comme il y a des femmes qui vont retrouver un homme du passé. En tous les cas, là, ici, il y a une reprise de communication avec un homme du passé. C'est incroyable, hein, ces réconciliations. J'en parlais déjà ce matin. Une personne avec qui vous vous êtes éloigné, avec qui, en tous les cas, vous êtes séparés et qu'il n'y a plus, de lien à l'heure actuelle. En tous les cas, il n'y a plus de contact. Voilà. Les Capricornes aussi, j'ai envie de vous dire de garder un petit peu les pieds sur terre, hein, parce que nous avons la carte du rêve là. Alors, il y a des illusions. Peut-être que certains Capricornes ici ont des illusions par rapport à la possibilité de se réconcilier, mais peut-être que d'autres aussi n'ont pas les pieds sur terre. Hein, et voilà, ils sont trop la tête dans les étoiles et ils ne voient pas la vérité telle qu'elle est. Ok ? Peut-être aussi que vous vous faites des illusions par rapport à un homme. Et peut-être que vous pensez déjà à cet homme et à cette réconciliation. Hein. Il y a certaines personnes, j'imagine, certaines femmes ici qui pensent en secret, j'ai envie de dire, ou qui rêvent de cet homme, de se réconcilier avec cet homme. Hein. Donc, bon, soyez toujours dans la prudence de toute façon aussi, hein, parce que il n'y a que les guidances personnelles qui vous apporteront vraiment la vérité concernant votre situation. Hein. En tous les cas, il y a une reprise de communication, ça c'est sûr. Et alors on dit que c'est une bonne période, hein, c'est une période de chance, de réussite ici, pour aller vers une bonne communication. En tous les cas, une communication qui va vous permettre d'avancer dans votre vie ici. Hein.
Parce que voilà, c'est comme une opportunité, en fait. S'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, ici, vous allez vraiment pouvoir remettre les choses au clair et repartir sur quelque chose. Hein. Ça va vous aider, en tous les cas, à avancer, à lâcher prise et avancer vers, dans votre vie sentimentale. Alors, il y a des projets ici, il y a des projets, alors l'argent, il y a des projets ici enrichissants. Hein. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver à vous. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Je pense qu'il y a pas mal de bouleversements pour les Capricornes. Cette période automnale, là, va vraiment accélérer les choses, en tous les cas, de toute façon. Hein. Ici, avec cette carte de l'argent, on voit aussi que la roue, elle tourne. Hein, dans votre vie sentimentale et dans l'ensemble de votre vie. Ici, on nous parle de la roue qui tourne aussi. Hein. On nous parle de choses, de projets, de concrétisation de projets qui sont enrichissants pour vous. Avec la fécondité aussi, il y a une notion de temps. C'est peut-être, et en plus je l'ai là le temps, donc c'est peut-être des choses que vous attendez depuis longtemps dans votre vie. Hein. Ouais. Parce qu'il y a la naissance. Pour vous, il y a la naissance de nouvelles choses. Ici, avec la carte de la clairvoyance, bien évidemment, on parle de l'intuition. C'est peut-être aussi une personne qui a des capacités spirituelles ou qui est dans la spiritualité. Mais on parle aussi d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur certaines situations. Hein. D'être lucide, merci. Il faut être lucide aussi. Hein. Par rapport à la naissance de nouveaux projets. Pour vous, ici. Hein. Pour vous. D'accord? En tout cas, il va y avoir de belles opportunités et peut-être même de belles surprises. Alors, des choses inattendues, peut-être des rencontres inattendues, peut-être une réconciliation inattendue, peut-être un moment inattendu. Hein. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'attendre, en fait. C'est pas la peine d'attendre parce que ça va... Par rapport à ce message de réconciliation, en tous les cas, ou même dans votre vie sentimentale, parce que bon, hein, ça va être inattendu pour vous. Alors, hop. Oh là là. Elle voulait venir celle-là, mais elle était loin, alors je ne sais pas si elle voulait vraiment venir. Hein. Il va y avoir des choses qui vont s'officialiser, se régulariser. Vous allez officialiser ici une relation. Alors, peut-être qu'il y a certains Capricornes qui sont sur le point de se marier, de se demander en mariage, je ne sais pas. En tous les cas, il va y avoir ici des officialisations. Alors, c'est la carte des contrats. Moi, ce que j'ai entendu, c'est officialisation, régularisation. Hein. Donc, il y a des situations amoureuses qui vont se régulariser, qui vont s'officialiser. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation, je ne vais pas dire secrète, mais peut-être que vous ne vous êtes pas vraiment engagé. Voilà, c'est ça, merci. Donc peut-être que vous n'êtes pas vraiment engagé, vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas vraiment engagé votre cœur. Et là, pour l'automne, vous allez vraiment prendre des décisions et vous engager avec la personne de votre cœur. On peut parler aussi de nouvelles rencontres. Hein. Il y a des opportunités de nouvelles rencontres ici pour vous, les Capricornes. Mais tiens, il y a la carte justement des opportunités, de la réussite. Ici, avec la carte des opportunités, on voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir vers autre chose. Hein, mais, bien évidemment, il va falloir penser à fermer les autres portes. Donc, en tous les cas, il y aura des opportunités pour vous. On vous dit aussi que c'est le destin. Quoi qu'il en soit, ce qui va arriver dans votre vie, vous ne pourrez pas l'éviter. Après, vous aurez bien évidemment vos choix à faire. Ça sera votre décision. Hein, mais dans un premier temps, les nouvelles rencontres, vous ne pourrez pas les éviter. Hein. Parce que c'est écrit. Mais avec la clé, c'est vous hein, qui avez la clé entre les mains après pour donner le tempo de cette relation. Il y a des choix à faire. Alors, il y a de la communication qui va se mettre en place. Voilà, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles.
Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ici, peut-être qu'une personne va vous envoyer des messages, en tous les cas, avec une nouvelle personne dans votre vie, il va y avoir ou un retour. Vous allez pouvoir communiquer et faire des choix par rapport à votre vie sentimentale. En tous les cas, il y a des choix à faire dans votre vie sentimentale, ça c'est sûr. Il y a ici, avec la carte du verdict, encore une fois, on nous parle ici de prendre des décisions aussi, hein, entre autres. Il y a peut-être certaines personnes ici dans leur relation amoureuse, hein, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de monde ici, il y a peut-être certaines personnes dans leur vie sentimentale qui ont des choix à faire par rapport à plusieurs personnes dans leur cœur. Hein. Peut-être, voilà. Bon, on va continuer avec un autre oracle pour voir. Donc, on va prendre l'oracle G et on va voir... Pour les Capricornes, octobre 2019, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Bon, il y aura... Alors... Je vais vous expliquer ce que... Bon, là, nous avons la carte du ver brisé qui nous parle de rupture. Et là, pardon, nous avons la carte du désert qui est à l'envers. La carte du désert ici qui nous parle d'une situation latente, d'une situation qui n'évolue pas, de sentiments qui ne sont pas partagés, d'une relation qui n'aboutit à rien, voilà. Ici, moi, ce que je ressens, c'est vraiment plus un lâcher prise par rapport à cette situation. On laisse aller ce qui ne nous convient plus, puisqu'ici, ça ne nous convient pas. On laisse aller, enfin, vous, les Capricornes, vous allez vraiment rompre les liens avec une situation qui ne vous correspond pas, et ça va être pour la période automnale. On peut aussi ici dire qu'il y a certains couples ici qui vont se séparer, hein, qui vont lâcher prise et qui vont finir par se séparer parce que la situation, elle ne convient pas, elle ne convient plus, elle n'évolue pas, elle n'avance pas dans le temps, les projets ils stagnent. Voilà. Hein. En tous les cas, c'est quelque chose avec un homme ou pour un homme qui n'avance pas dans le temps, c'est bugué, que ça marche pas, ça marche plus. Vous êtes aux opposés. Alors, il y a des cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs brisés, mais il y a du bonheur qui arrive à vous, de l'harmonie. Alors, il y a des personnes ici du Capricorne qui, moi j'appelle ça la maladie d'amour. Ici, hein, il y a des gens voilà, qui ont beaucoup souffert, en tous les cas. Hein, il y a des Capricornes qui ont beaucoup souffert dans leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse. Il y a peut-être certaines personnes ici du Capricorne qui sont encore dans cette souffrance, hein, qui n'arrivent pas à se libérer ici. Voilà. Avec cette carte de l'hiver, on peut aussi nous dire que la relation sentimentale ou la vie amoureuse, de façon générale, n'évolue pas, elle est stagnante. Mais, quand même, ici, on nous parle d'une nouvelle relation importante qui arrive à vous. Hein. Donc, ça bouge de partout. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle relation amoureuse qui arrive à vous, quelque chose d'important. Et avec cette carte de l'abondance, voilà, qui vous enrichit, qui vous épanouit, qui est riche en tous les cas d'émotions et de sentiments. Hein. L'harmonie, le bonheur, la période de chance, l'éléphant qui est là aussi avec la harpe qui nous parle d'harmonie ici, et l'éléphant qui nous parle de bonheur, de l'arrivée d'un bonheur, d'une période de chance qui arrive à vous, principalement si vous êtes une femme, et peut-être je ne vais pas dire une femme âgée, hein, mais peut-être une femme qui a déjà un certain vécu derrière elle. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On peut penser aussi que c'est ici une femme qui est très intuitive, peut-être même
qui reçoit des messages à travers ses rêves, la nuit, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Il y a la protection, la fidélité, il y a un épanouissement qui arrive à vous avec certitude. Vous êtes protégé par rapport aux énergies sentimentales. Il y a une opportunité ici inattendue, une surprise du ciel. Une surprise du ciel ici dans votre vie sentimentale. Les choses vont évoluer positivement pour vous, mais il va falloir que vous retrouviez un certain équilibre, un lâcher-prise par rapport à votre passé. Il y a des nouvelles de toute manière qui arrivent. Alors, il y a peut-être certaines personnes ici du Capricorne qui ont des projets professionnels, des projets de déménagement, des projets dans leur vie, qui ont des projets ici qui demandent un financement, qui demandent peut-être d'investir un petit peu d'argent par rapport à ça. En tous les cas, ça va arriver. Alors, en tous les cas, ici, ce que l'on a, c'est... bon, il y a des personnes ici qui ont des projets qui demandent un investissement financier, et il y a des contrats juridiques officiels qui vont se signer aussi par rapport à ça. Mais si je reste dans le domaine sentimental affectif, ici, il y a peut-être certaines personnes qui sont en procès, peut-être par rapport à une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être certaines personnes qui sont en procès, qui sont dans l'attente d'une décision juridique, d'une décision juridique ou d'une officialisation par rapport peut-être à une séparation ici où on attend de l'argent. Une pension alimentaire, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Alors en tous les cas, il y a des petites rentrées d'argent qui vont arriver suite à ça. Pour moi, ici, il y a des personnes du Capricorne qui sont peut-être en divorce, peut-être en séparation, enfin bref. Voilà, en tous les cas, ici, il y a des Capricornes qui attendent des documents juridiques, des documents officiels, des décisions administratives ou quelque chose comme ça, qui concernent aussi une certaine somme d'argent. D'accord? Ici, ça va arriver, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une petite rentrée d'argent. Enfin, après, les notions de petite et grande rentrée, ça dépend aussi peut-être de votre train de vie. Hein. Comme je disais il n'y a pas longtemps en guidance personnelle, pour certaines personnes, 1000 €, c'est presque rien, et pour d'autres, c'est un mois de salaire. Hein. Donc, ça peut être une somme très importante. Voilà, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si cette histoire juridique et financière concerne votre vie sentimentale, mais bon. Voilà les amis, donc on va regarder avec l'Améthyste Love, la vie sentimentale. Il y a certains Capricornes ici qui sont dans l'épreuve. Il y a certains Capricornes qui souffrent encore, hein, qui n'arrivent pas à surmonter une situation, à faire le deuil d'une relation, quelque chose comme ça. Alors, les personnes du Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2019, les personnes du Capricorne pour le mois d'octobre 2019. Merci de me donner les messages du Capricorne pour octobre 2019. Bon, alors les amis, il y a une nouvelle rencontre qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur ici. Hein. Donc on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. On nous parle d'une période de 3 mois. Et ici, on nous parle de la vie en rose, du bonheur, de la paix en fait surtout. Hein. Ça va vous mettre en paix et en joie. C'est pas mal. Alors, elle qui s'est retournée. On vous parle d'un amour véritable. Alors, il y a une guérison, une paix intérieure. On est méfiant, on a des doutes.
il y a deux choses qui vont se passer dans votre vie, les Capricornes. Enfin, probablement plus, mais voilà. Alors, ici, on nous parle de la guérison, on nous parle d'être en paix, de lâcher prise, d'accueillir du bien-être dans sa vie. C'est ce que l'on souhaite en tous les cas, puisque avec le message envoyé, on voit que c'est ce que le Capricorne demande à l'heure actuelle, c'est d'être en paix, d'être guéri, de ne plus souffrir, d'avancer, d'accueillir du bien-être et de la sérénité dans son cœur. Ok ? Alors ici, nous avons une nouvelle rencontre, comme tout à l'heure, qui va vous apporter le bonheur, ok. Mais nous avons aussi, d'un autre côté, une réconciliation avec une personne du passé. Mais avec cette carte de la réconciliation, on vous parle aussi de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que cette personne du passé va vous aider à guérir. D'accord ? Pas forcément à repartir en couple, puisque l'on voit ici qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie sentimentale. Cette personne, de toute manière, ici, vous étiez dans une relation instable avec une personne du passé qui va vous recontacter. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui influence les cartes, pourtant moi j'attends pas de réconciliation dans ma vie sentimentale, loin de là. Mais même dans les guidances personnelles et dans les vidéos, dans les relations amoureuses, pardon, il y a vraiment beaucoup de réconciliations en ce moment qui doivent se faire justement pour guérir, pour grandir, pour aller vers du mieux. Hein. Il y a un besoin vraiment de comprendre une situation du passé, en fait, hein, qui a fait bugger pas mal de personnes. Hop là, hop, hop, hop. Petite gymnastique du matin. Ouais, c'est par rapport à... c'est ça. En fait, je pense que pour beaucoup d'entre vous, enfin pour certains, je dis toujours beaucoup, hein, très généreuse. Pour certaines personnes ici, il y a ce besoin de se réconcilier, de renouer avec une personne du passé afin de comprendre certaines choses et surtout de guérir son cœur ici. Hein. C'est pour ça que l'univers va répondre favorablement à vos demandes par rapport à ça. Hein. Pas de vous réconcilier dans le but de reconstruire quelque chose avec cette personne, mais tout simplement pour un nouveau départ, pour une renaissance, pardon, hein, pour partir sur quelque chose d'autre. Il n'y aura pas d'engagement avec... Alors pour moi, c'est un homme qui va revenir dans votre vie. Hein, bon, après, voilà, il y a les deux possibilités, j'ai l'homme et la femme. Hein, mais il n'y aura pas d'engagement ici avec cette personne du passé. Ok ? Alors, on va essayer de partir sur quelque chose d'autre. Hein, parce que... il y a aussi des personnes capricornes qui ne sont pas dans cette attente de réconciliation. Donc, on va voir si on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour les capricornes. Dans la vie sentimentale du Capricorne, merci de me transmettre tous les messages concernant, enfin pas tous, mais oh, il y a des invitations à venir. Pour cet automne, il y a certaines personnes qui vont recevoir des invitations. Peut-être de la part d'un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il est possible ici que vous receviez une invitation à sortir, à dîner, avec une personne qui est fidèle, avec qui vous avez un lien karmique et que dans le passé, enfin pas dans le passé, mais alors peut-être dans une vie antérieure en fait, puisqu'on a le lien karmique, hein, vous avez eu quelque chose avec cette personne et aujourd'hui vous, voilà, comment je veux dire ça, bon, vous allez recevoir, alors, pour certains Capricornes ici, il y a une invitation à sortir à dîner pour la période automnale avec une personne avec qui vous avez un lien karmique.
D'accord? Peut-être que cette personne, elle a beaucoup souffert, elle aussi, dans son passé, ou peut-être que vous avez beaucoup souffert dans votre passé sentimental, et que cette personne qui va arriver va vous aider justement à aller de l'avant. Il va y avoir une fin de cycle pour vous, hein. Il y a peut-être ici, pour certains Capricornes, une personne proche de vous, un ami par exemple, qui pourrait éventuellement vous dévoiler ses sentiments. En tous les cas, vous allez complètement lâcher prise, vous allez grandir parce que vous souhaitez ici autre chose, vous souhaitez aller de l'avant et accueillir des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées, qui vous aident vraiment à concrétiser, pardon, une relation dans le temps. Il va falloir vraiment, dans votre vie sentimentale, que vous fassiez le tri ici et que vous fassiez des choix vraiment qui sont bons pour vous, des choix qui vous correspondent et qui vous conviennent, et non pas des choix par addiction, pour combler un manque, quelque chose comme ça. Non, il va vraiment falloir que vous fassiez du tri dans vos pensées, dans votre cœur, pour vraiment faire des bons choix pour vous. Bon, alors écoutez, hein, vraiment, voilà, je pense que pour les Capricornes, la finalité de toute cette aventure que vous avez vécue tout au long de votre vie, dans votre vie sentimentale, aujourd'hui c'est du passé, puisque vous allez pouvoir accueillir beaucoup de joie et de bonheur, mais surtout être en paix ici, hein, puisqu'on nous parle, dans cette carte-là, on nous parle aussi de sérénité, hein, d'être en paix avec vous-même, hein. Donc là, il y a une renaissance, vous allez retrouver une paix intérieure. Peu importe si vous... peu importe que vous ayez une nouvelle rencontre ou pas, que vous soyez solo ou en couple, peu importe. En tous les cas, j'ai vraiment l'impression que les Capricornes ici vont retrouver quelque chose de plus sain et de plus serein pour eux, hein. Alors, il y a un homme en couple ici qui est en crise. Enfin, le couple est en crise ici. Malgré tout, on vous dit... Alors, il y a deux possibilités. Soit ici, on vous dit qu'il y a possibilité de réconciliation avec votre partenaire amoureux. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes en couple et que le couple il est au bord du gouffre, hein, qu'il y a un burn-out ici dans votre couple, avec cette carte qui nous parle de succès, de tous les espoirs sont permis. Ici, il y a la possibilité que vous puissiez remettre votre couple sur les rails. La personne avec qui vous partagez votre vie, c'est votre âme sœur ou peut-être flamme jumelle. Il n'y a pas de flamme jumelle dans mon jeu. C'est peut-être pour ça que vous êtes en crise, parce que c'est une relation qui est un peu difficile. Mais si vous n'y prenez pas garde et que vous n'arrivez pas à remettre les choses en place avec votre partenaire avec qui vous êtes en couple, ici vous allez droit au mur. Droit au mur. Mais pourtant, on me dit vraiment qu'il y a une possibilité de récupérer les choses, de remettre son couple sur les rails, hein, d'accord ? Oh là là, ça réfléchit. Vous réfléchissez beaucoup, hein, les Capricornes, surtout les hommes ici, hein. Les hommes, ils réfléchissent beaucoup parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de retomber dans un piège du passé ici, hein. Alors, certains hommes Capricornes ici ont vécu une relation qui était peut-être éphémère, mais qui pour moi était vraiment importante dans leur vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils ont peur peut-être dans leur vie sentimentale de retomber, voilà, de retomber dans un schéma qu'ils ont déjà vécu. Donc les amis Capricorne, faites-vous confiance et ayez confiance en l'avenir. Voilà les amis, j'espère que ce taroscope pour vous, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, a apporté un petit éclaircissement à votre problématique, et peut-être que cela va vous aider à prendre des décisions et aller de l'avant. Sur ce, je vous invite bien évidemment à me transmettre vos expériences et vos ressentis. N'hésitez pas à le faire parce que
c'est pas juste de dire c'est bien, c'est pas bien avec les pouces là, que ça fait avancer aussi, enfin que ça me fait avancer personnellement sur mon travail. J'aime bien avoir des retours vraiment concrets pour savoir sur quoi je dois m'améliorer, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, tant que c'est constructif, la critique est la bienvenue. Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye bye.